L'annonce avait fait l'effet d'un tremblement de terre en Espagne. Remontons au 1er novembre 2003, date à laquelle le peuple a appris les fiançailles de Felipe, le fils unique de Juan Carlos, et donc héritier du trône, avec une certaine Letizia Ortiz. Une annonce qui avait choqué plus d'une personne, tant cette dernière n'était pas une descendante royale, mais une célèbre journaliste connue pour avoir travaillé dans de grandes chaînes d'information, comme 24 Horas ou Telediario 2. Les Espagnols étaient loin de s'imaginer cela. Il faut dire que celle que l'on appelle désormais Letizia d'Espagne n'avait rien à voir avec la famille royale locale. Titulaire d'un master en audiovisuel avant de commencer à travailler au Mexique pour les célèbres rédactions de Bloomberg et CNN, Letizia Ortiz avait couvert quelques-uns des événements les plus importants du début du XXIe siècle, comme les élections présidentielles de 2000, les attentats du 11 septembre ou encore la guerre en Irak. Sa carrière professionnelle était tellement fulgurante qu'elle a remporté le titre de la meilleure journaliste de moins de 30 ans. Letizia d'Espagne était journaliste et avait déjà été mariée avant de rencontrer Felipe V. En plus de cela, Letizia d'Espagne avait déjà été mariée avant de rencontrer celui qui était alors le prince Felipe. Quelques années auparavant, elle avait épousé civilement un certain Alonso Guerrero Pérez, un écrivain et professeur de littérature, lors du mois d'août 1998. Mais le jeune couple a divorcé une petite année plus tard. Un fait rarissime au sein des familles royales, pour qui le divorce est toujours un petit peu tabou. Mais quoi qu'il en soit, Letizia d'Espagne et le roi Felipe V coulent désormais des jours heureux. En témoigne leur famille parfaite, composée de la princesse Léonore, 17 ans, et de la princesse Sofia, 15 ans. À propos de l'auteur, la rédacteur pour Closer depuis 2021, les petites histoires des grandes stars rythment mon quotidien. Également passionné du cinéma classique et contemporain. Ces derniers articles et Cannes 2022, pourquoi l'astronaute Thomas Pesquet était invité à monter les marches. Procès de Jean-Marc Morandini, la justice a tranché sur le sort de l'animateur sans demander ma permission, l'ex-mari d'Emily Ratajkowski pervers sexuel? Ces témoignages